Lisons ensemble quelques versets. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, dans tout ce qu'on fait ici, ce ne sont pas nos forces qui nous rendent capables de le faire. Ce ne sont pas nos capacités qui nous rendent capables de faire. Mais c'est la force de Dieu en nous. C'est la force de Dieu en nous. C'est la force de Dieu en nous. Et nous devions nous appuyer sur lui. Il n'est pas possible de servir Dieu sans Dieu. Il n'est pas possible de servir Dieu sans Dieu. Il n'est pas possible. Jean chapitre 14, 26. Il n'est pas possible de servir le Seigneur sans le Seigneur. On a besoin du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Allons-y. Proverbe chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours de ta vie, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Maintenant, on va lire au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi. Alors, on se tient debout s'il te plaît. On va lire ça ensemble. Ou bien je vais lire et tu répètes après moi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 aide-moi à me confier en toi de tout mon cœur. Aide-moi à ne pas m'appuyer sur ma sagesse, sur mon intelligence. Aide-moi à ne pas être sage à mes propres yeux. S'il te plaît, apprends-moi à m'abandonner à toi dans les moments les plus difficiles, les moments les plus compliqués de la vie. Aide-moi à te faire confiance parce que tu es un Dieu sûr, un Dieu efficace qui ne ment jamais, qui n'abandonne jamais, qui n'oublie jamais. Tu veilles sur ta parole. Ô grand Dieu, aide-moi, même au plus bas de ma forme, même dans les creux de la vague, à compter sur toi, à espérer en toi, à avoir des yeux sur toi. Délivre-moi de l'assurance charnelle, de la confiance humaine, car il est écrit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ô Dieu, Dieu du ciel et de la terre, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, tu t'es adressé à moi ainsi. Que tu me montreras les choses que je ne peux percevoir. Alors aide-moi à être conscient, au nom de Jésus.
Donc il dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai vos pains et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Dieu fait, il prend un engagement. Il dit, tu le sers et puis lui te sert. Tu le sers, il te sert. Tu le sers, il te sert. Tu le sers, il te sert. Tu le sers et il te sert. Dans Nombre 23, 19, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas un homme pour te mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Pourquoi on ne croit pas? Pourquoi nos yeux sont sur ce que nous voyons? Ah, parce que le sac de riz est vide, c'est qu'il n'y a rien. Qui t'a dit qu'il n'y a rien? Dieu est le Dieu pourvoyeur. Dieu est le Dieu mystérieux. Dieu est le Dieu des miracles, des prodiges. Et j'ai entendu Dieu me dire, dis à ce peuple de me faire confiance. Même quand tu viens conduire les moments, tu n'es qu'un serviteur, un vase. Fais confiance à Dieu. Faites confiance en Dieu. Il dit, confie-toi de tout ton cœur. De tout ton cœur, mon frère, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je suis dans Hébreux chapitre 11, verset 6. On ne vient pas à l'église avec une intelligence humaine. Ah! Convertissez-vous. Croyez en Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour soulager la conscience. On ne vient pas à l'église parce que quelqu'un veut nous voir ici. On vient à l'église parce qu'on a foi en Dieu. Et Dieu est celui qui change les conditions, les positions, les situations les plus difficiles. C'est lui qui fait déplacer les montagnes par la foi. Église, priez avec conviction. Faites confiance en Dieu. Faites confiance. Faites confiance. Faites-le confiance. C'est pourquoi il est Dieu. Personne ne donne le meilleur à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Faites confiance en Dieu. Venez à l'église avec assurance, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas. Il dit, quel est cet homme par ses inquiétudes peut ajouter une durée à sa courbe de vie. Mais pourquoi as-tu peur du lendemain? Car il prendra soin du lendemain. Pourquoi ne crois-tu pas? Notre christianisme souffre d'efficacité parce qu'il nous manque la foi. Il manque la foi. Il manque la foi. Il manque la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est pas notre intelligence. Il déclare dans Zacharie 4, 6, ce n'est pas la puissance, ni pas la force, mais c'est par son esprit. Ayez foi en Dieu. Ayez recours en Dieu. Comptez sur lui. Ne comptez pas sur vous. Tu n'es pas sûr, tu n'es pas efficace. Seul Dieu rend sûr et efficace. Comptez sur Dieu. Ne venez pas à l'église comme ça. Ayez foi que quand je vais à l'église, je veux me connecter à la source intarissable. Ayez la foi. Croyez. Même quand tu viens conduire les moments, ne dis pas que c'est toi qui peux. Dis au Saint-Esprit, je suis un vase. Que ce ne soit pas une simple argumentation, une simple déclaration, mais que cela soit véritablement le fruit d'un cœur qui parle. Et c'est une sincère vérité dans ton esprit. Tu sais que tu ne peux pas parler sans que Dieu ne t'aide. Et donc quand tu viens parler, tu as juste besoin d'être utilisé. Et tiens, tu dis à Dieu, sans toi je ne peux rien. Tu es sincère dans toute ta chair. Tu es sincère dans toute ta conception. Tu ne viens pas parler pour prouver à quelqu'un que tu sais parler, mais tu viens parce que tu es un instrument. Tu sais, le piano ne dit pas qu'il est meilleur. C'est un instrument. S'il vous plaît, ayez foi en Dieu. Vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions. Ce ne sera pas facile, mais ayez foi en Dieu. Ne promenez pas les regards inquiets. Vous êtes chrétien. Votre Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait ce par quoi vous passez. Vous n'avez pas besoin de regretter.
Vous n'avez pas besoin de regretter. Appuyez-vous sur le Seigneur, mon Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous. Il est votre rocher, votre force, votre forteresse. Il est votre libérateur. Il est votre bénédiction. Appuyez-vous sur Dieu. Ne soyez pas trop intelligent. Personne n'est plus intelligent que lui. Il ne soyez pas sage à vos propres yeux. Vous ne pouvez pas régler les problèmes avec votre compétence humaine. Il y a des situations, seul Dieu doit intervenir. Arrêtez de regarder et pensez trouver des solutions. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu. Servez Dieu comme étant ceux qui ne savent pas. Et dites à Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'y arriverai pas sans toi. Et c'est la vérité. Si je dois pleurer, je pleure parce que c'est la vérité. Vous vous battez vous-même. Et si tu te bats toi-même, tu n'y arriveras pas. Ces combats sont plus forts que toi. Tu as besoin de Dieu pour t'aider. Mais comment il va-t-il t'aider si tu n'as pas confiance en lui? Tu prends des décisions seul. Tu agis seul. Est-ce que tu as dit, Seigneur, on fait comment? Fais comme David. David allait devant le Seigneur et dit, Père, est-ce que je vais pouvoir battre les Philistins? Je fais comment? Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois attaquer? Est-ce que je dois laisser? Et Dieu lui dira, vas-y, je serai avec toi. Et David allait dans les combats compliqués et il réussissait. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur Dieu. Il s'appuyait. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi. C'est une alliance. C'est un partenariat. Fais confiance à Dieu. Église, fais confiance à Dieu. C'est Dieu qui est capable de remplir cette église. C'est Dieu qui est capable de bénir ta vie. Envoyer les clients, envoyer les hommes pour t'épouser, envoyer je ne sais pas quoi pour que tu aies ça. C'est lui qui est capable. Mais confie-toi. La Bible déclare que c'est lui qui incline le cœur des rois. C'est lui qui incline le cœur des hommes pour te faire du bien. La foi manque. Nous sommes devenus tellement humains, tellement charnels en oubliant que nous sommes spirituels. On ne débat pas, on croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Crois. Si tu dois mourir comme ça, meurs. Et puis quoi? Ce sera la honte à Dieu. Ce sera la honte à Dieu. Les gens vont dire, oh, ben toi, ton Dieu là. Et comme Dieu est un Dieu qui veille son témoignage, Dieu ne te laissera jamais tomber. Ah! Ayez foi en Dieu, frères et sœurs. Ne soyez pas vides. Priez et dites à Dieu, Seigneur, remplis ma foi, remplis le vase que je suis, remplis-moi de conviction. Même quand je veux prier, les 2 mots et demi que je vais adresser à Dieu sont des mots qui viennent de mon cœur où je dis, Père, je sais que tu feras. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas qui tu vas toucher, mais je sais que tu feras. Je ne vois pas devant, je ne sais pas devant, je ne personne devant, mais je sais que tu feras. Frère, sœur, tu traînes trop des problèmes qui durent, c'est pas normal. Il est le Dieu de l'impossible, on l'appelle le Dieu des cas impossibles, des cas difficiles. Il est le Dieu inimaginable, il est le Dieu extraordinaire, il est le Dieu surnaturel. Ah! Tu traînes trop, c'est pas possible. La parole qui entre dans ta vie est la parole de transformation, de transfiguration et de transpropulsion, mon frère. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois qu'il est capable de déplacer ce Goliath. Crois qu'il est capable de renverser cette forteresse. Crois. Ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas une situation qui soit impossible, mon frère. Crois. Tu ne viens pas à l'église pour rien, mon Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour rien. Tu ne viens pas à l'église pour rien. J'ai entendu Dieu me dire, dis-leur de croire en moi. Ça veut dire qu'il y a un problème de foi à l'église. Tu ne dois pas croire que ce n'est pas quand moi je prêche, mais tu dois croire quand Dieu utilise les gens pour prêcher aussi. Tu dois croire qu'ils sont que des vases, des simples instruments, des canaux que Dieu utilise à sa gloire.
simplement. Ah, il manque la foi. Il manque la foi.